Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as sans doute des problèmes avec ton ordinateur, n'est-ce pas? Eh bah t'inquiète pas, avec moi je vais t'apprendre à le nettoyer en toute sécurité et sans aucun logiciel. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, à l'aide de votre souris, vous allez vous rendre sur le menu démarrer, clic droit, Windows PowerShell en l'exécutant en administrateur, vous cliquez dessus, vous faites oui, et là, vous atterrissez sur la commande. Donc là, il faut taper, suivez bien les instructions, donc je mettrai toutes les commandes en description, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez taper sfc espace / scan now, vous faites entrer. Et là en fait il va analyser l'intégralité de tous les fichiers du système Windows et il va essayer de réparer les fichiers endommagés dès que possible. Donc là faut attendre, ça risque de prendre un petit moment, ne vous en faites pas, et on se retrouve juste après dès que c'est terminé. Ok, donc une fois que votre analyse du système est terminée, donc vous pouvez voir que moi il n'a trouvé aucune erreur, donc pour ma part c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais pour vous, s'il trouve une erreur, donc il va sûrement soit vous demander de redémarrer, donc vous allez redémarrer, hein, vous suivez les consignes, et après vous devrez retourner sur la commande. Donc à présent, commande numéro 2, pour nettoyer votre disque dur. Vous allez taper chkdsk espace c 2 points. Parce que oui, pour ma part, c'est le disque C que je veux analyser pour le réparer, pour tenter de le réparer en fait. Par exemple, si vous, c'est la lettre D, vous allez mettre D 2 points. Voilà. Donc pour ma part, c'est C 2 points, espace / F. Vous faites entrer. Et là, par contre, le type du système de fichier NTFS, impossible de verrouiller le lecteur en cours. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé. Donc c'est ce qui est logique. Ok, donc vous allez faire O, le volume sera vérifié au prochain redémarrage du système. Donc exceptionnellement, il va vous faire le scan. Donc ce qui fait que moi, si je redémarre mon PC, donc là je vais redémarrer, hop, ça redémarre. Et donc voilà, donc là il est en train de nettoyer mon disque dur C. Et donc là, bah voilà, il a redémarré. Donc pour ma part, je vais rentrer mon mot de passe. Ok, donc là il a redémarré nickel. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans votre poste de travail. Donc vous allez taper ce PC, voilà, ordi, ce PC, hop. Troisième méthode pour nettoyer votre ordinateur sans logiciel. Vous allez sélectionner votre disque, clic droit, propriété. Et là, vous allez faire un nettoyage de disque. Vous cliquez. Hop, une fois que vous avez cette fenêtre, moi, je vous conseille de tout cocher, comme ça, il n'y a pas de problème. On est tranquille. Hop. Les fichiers temporaires, c'est ceux qui prennent le plus de place. Fichiers d'optimisation de livraison aussi. Donc vous faites OK. Supprimez les fichiers. Voilà. Et là, il va s'occuper de tout ça, tranquillement. Donc une fois que c'est terminé, vous faites OK. F5 pour recharger. Hop. Vous refaites propriété sur le disque que vous voulez. Nettoyage de disque. Et là, vous allez faire pareil, sauf que vous allez cliquer sur nettoyer les fichiers système. Ouais, donc là, il y aura un nettoyage de Windows Update. Donc là, il va nettoyer toutes les mises à jour qui ont été téléchargées, qui ont été installées et tout le bordel. Et voilà. Voilà. On peut dire ça comme ça. Hop, donc une fois que vous atterrissez là, donc vous pouvez voir que Windows Update, voilà, il fait 1,76 Go, hein, ce qui est énorme. Hop, vous cochez tout tranquillement. Hop, là, vous cochez toutes ces merdes là. Hop. Voilà, même celles qui font 0 octet, moi j'aime bien les cocher au cas où, pour être bien sûr. Vous faites supprimer les fichiers. Donc je précise que ça ne risque rien, hein, ça peut que faire du bien. Voilà, ça peut que faire du bien à votre ordinateur. Je vous recommande toutes ces astuces. Donc une fois que c'est fini, vous pouvez tout fermer. Une fois que cela est fait, vous allez vous rendre dans la recherche Cortana. Vous allez rechercher %app data %. Vous faites entrer. Là, vous vous trouvez dans les dossiers où sont inscrits les paramètres de configuration pour les applications. Donc vous allez commencer par le local. Donc vous voyez que moi, j'ai pas beaucoup de choses. Si vous n'y connaissez pas grand chose là-dedans, je vous déconseille de toucher à ça. Donc par exemple, voilà, là il y a des dossiers vides qui servent à rien. On va les supprimer. Vous voyez que, bon, ça vous laissez. Ça vous laissez. Vous voyez que les fichiers comme ça, hop,
des dossiers vides, moi j'aime pas ça. Hop là, on supprime comme ça. Voilà, bon ça vous laissez, etc. quoi. Mais si vous n'y connaissez pas grand chose, je vous déconseille de faire ça. Parce que voilà quoi, si vous supprimez un fichier qui va pas, ça risque de causer problème. Voilà, donc vous pouvez fermer. Et pour la dernière méthode, vous allez appuyer simultanément sur les touches Windows plus R. Donc vous allez atterrir sur cette fenêtre. Donc ça, ne vous en préoccupez pas. Vous allez écrire msconfig. Vous faites entrer. Et donc ce mode-là, en fait, va permettre de supprimer des processus qui se chargent lors du démarrage de Windows. Et permet aussi d'empêcher certains programmes de démarrer au démarrage de Windows, tout simplement. Donc pour ce faire, donc ici vous ne touchez à rien, surtout pas. Donc vous allez dans Services. Pour se repérer plus facilement, vous allez faire masquer tous les services Microsoft. Et donc moi ce que je vous conseille de décocher, les services Google Update, qui ne vont pas se lancer au démarrage du coup, on n'en a pas besoin. Donc moi perso je laisse ça, mais si vous avez des programmes que vous avez installés que vous voulez pas que ça se lance au démarrage, bah vous décochez tout simplement. Voilà. Ensuite vous allez dans Démarrage, ouvrir le gestionnaire des tâches. Et puis là c'est pareil. Donc pour ma part Spotify, ouais bon, ça je m'en fous. Donc je l'ai désactivé au démarrage aussi. Donc OneDrive il est activé. Voilà, bah, c'est vous qui voyez après, hein. Ça c'est pas un souci. Et donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, et il va vous demander de redémarrer, c'est vrai. Voilà. Et vous redémarrez, bah voilà, hein, après c'est nickel quoi. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.